Bonjour! Si vous aussi vous cohabitez avec un dangereux félin, cette vidéo est faite pour vous. Je vous explique, j'avais des écouteurs comme ça, classiques, qui se sont transformés en ça, grâce à mon chat. Et donc, j'ai décidé que j'allais faire des pochettes pour les protéger. J'étais voir un peu ce qui existait sur Pinterest comme modèle de pochette pour écouteurs et ce qui se faisait. Ce qui est le plus ressorti dans mes recherches, c'est des pochettes rondes avec une fermeture éclair au milieu. Je voulais que ça soit accessible aux grandes débutantes parce que je trouve que la fermeture éclair finalement c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en place au début. Du coup j'ai pris des modèles avec la possibilité de rabattre. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de pression, etc. Donc niveau matériel, ça demande rien de plus que du tissu. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Ce que je trouve dommage là, c'est que du coup c'est trop fin. Donc quand je mets quelque chose, le truc se déforme complètement. C'est un peu... c'est pas très joli. Le deuxième modèle, c'est celui-ci. Donc cette fois, j'ai pris deux couches de tissu coton un peu plus épais. Et surtout, j'ai fait un rabat cette fois de 4 cm. Donc ça vient beaucoup plus loin sur la courbe. De manière générale ça va, mais je suis pas contente de ce petit truc là parce que je l'ai un peu mal placé, du coup ça fait genre de travers. Et surtout le fait que ce soit une forme ronde comme ça, c'est vachement difficile à coudre au final, c'est très arrondi et même en crantant à fond, ça reste un petit peu moyen contente. C'est pas ce que je recommande le plus en tout cas à une débutante parce qu'en plus c'est difficile de coudre bien à 1 cm du bord. Donc, ce qui nous amène au troisième, celui-là je l'avais pas trop vu sur Instagram, c'est moi qui ai voulu tenter quelque chose. Donc c'est une forme carrée, toute simple, 10 cm x 10 cm, hyper facile à faire, avec deux tissus différents. Voilà, un rayé, un blanc, coton, tout simple, une petite languette là, ça fait mignon. Donc le résultat est super sympa. En termes de tissu, c'est un coton mais il n'est pas trop épais donc ça va, ça se plie facilement, c'est pratique. L'avantage quand on prend deux tissus comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de thermocoller, du coup pratique si vous en avez pas. Première étape, récupérer du tissu là où vous pouvez, des chutes de tissu, des cousettes mal finies, etc. Sur le tissu bleu, un carré de 10 cm x 10 cm et deux rectangles de 7 x 10 cm. Et la même chose sur le tissu blanc. Je vais coudre mes rectangles endroit contre endroit. Je retourne le rectangle cousu et je repasse dessus. Pour le montage, ça va être super simple. On prend le carré de 10 x 10 cm, ensuite on pose le rectangle droit, puis le rectangle gauche, et tout ça endroit contre endroit. J'ai voulu rajouter une petite décoration, c'est pas du tout obligatoire. Pour ce faire, j'ai pris un rectangle que j'ai plié en deux, puis en quatre. J'ai cousu sur le long bout. Ensuite, vous pliez le bitonio. Là, je reprends tous mes morceaux avec le carré, les deux rectangles et le petit bitonio en sandwich entre les deux. Je vais venir coudre tout autour à 1 cm du bord. Pour coudre bien droit, il faut d'abord faire une ligne, s'arrêter, tourner le tissu, faire la ligne suivante, s'arrêter, tourner le tissu et ainsi de suite. Attention, cette étape, ça doit être la plus importante de toutes les petites étapes de ce patron. Il faut dégarnir les angles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire couper en diagonale l'angle. Ça sert en fait à ce que quand on retournera le projet, les angles soient bien pointus. C'est beaucoup plus joli. Pour dégager les angles, moi je me sers d'un petit crochet pour pouvoir bien les pousser jusqu'au bout. Pour la pochette ronde, j'ai utilisé du tissu, un stylo et un mug. Mais pas les cornes, parce que la corne, elle passait pas. Mug ou autre chose d'ailleurs, parce qu'on va se servir de cette forme ronde pour tracer un rond sur le tissu. Une fois que j'ai tracé le rond du fond, il me faut les volets devant. Du coup, je fais un demi-cercle et ensuite je rajoute 4 cm. Même principe que pour le carré, je commence à coudre les volets 2 par 2 ensemble. Puis je prends les volets et je les mets endroit contre endroit sur le grand rond. Pour coudre en rond, prenez bien votre temps, n'hésitez pas à vous entraîner aussi avant sur d'autres chutes de tissu et allez lentement parce que plus vous allez lentement, plus vous aurez le temps de bien aligner votre couture. Puis
on crante à fond, à fond, à fond sur tout le long du cercle, et on retourne. Et c'est fini. Et c'est trop bien. Voilà! Du coup, des trois, vraiment, c'est le petit carré qui est mon chouchou si vous commencez à coudre et que vous avez besoin de protéger vos écouteurs. Selon l'objet que vous voulez contenir, vous pouvez changer la taille. Moi, j'ai pris des trucs classiques, genre 10 cm et un mug, mais vous prenez ce que vous avez sous la main, franchement. C'est une super idée si vous savez pas quoi faire de vos chutes de tissu et que c'est des tissus que vous aimez bien, et bien vous pouvez en faire des petites pochettes sympathiques. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne. Je compte faire d'autres tutos de ce type.